constructeur. Donc, le constructeur de banque possède deux arguments. On a le nom de la banque, une string, non nul, non blanche. Donc, si jamais il y a un problème, que ça ne respecte pas ça, vous levez un argument exception avec le message nul ou blanc. Et une séquence de comptes à gérer par la banque. Donc, rappelons que le type énumérable, comme ici, c'est une généralisation pour des collections quelconques, comme une liste ou un array, ce qui rend la méthode plus polyvalente. Si vous vous demandez ce qu'on veut dire par là, allez voir le module 8, diapo 64 et 74. Si aucun compte n'est spécifié, alors une nouvelle banque vide, donc sans aucun compte, est créée. D'abord, on s'intéresse à la création d'une banque vide, donc avec l'argument compte qui n'est pas spécifié. Ici, c'est un argument facultatif. Donc, énumérable, c'est un type référence, donc la valeur par défaut, optimale. Enfin, je vous laisse la définir. Donc, commencez par créer un constructeur pour une banque vide, donc qui ne prend aucun compte. Les tests, normalement, T1, qui vaut 1 point, et le test T1E, qui vaut 1 demi-point, devraient passer. Donc, ces tests-là testent aussi les... c'est-à-dire, comme on dit ici, un échec peut être dû autant à une mauvaise initialisation du nom qu'à un mauvais codage des propriétés calculées de la section précédente, dans le cas d'une banque vide. Donc, dans ce cas-là. Donc, si ce test-là échoue ici, ça se peut que ce soit parce que les propriétés de la section précédente n'ont pas été correctement codées. Ici, on teste uniquement dans le cas où on fait une construction avec un nom erroné. On peut aussi créer une banque en fournissant des codes, des comptes, pardon. Donc, quand une banque est créée avec une séquence de comptes fournis, ces comptes doivent être ajoutés à la liste des comptes gérés par la banque. Donc, coder cette fonctionnalité-là additionnelle, sans vous soucier pour le moment des erreurs possibles qui pourraient survenir dans ces circonstances. Donc, rendu ici, le test T2, ici, que vous devrez passer, donc la construction avec compte. Donc, ce test-là compte pour 1,5 point. Donc, encore une fois, si ce test-là échoue, c'est pas nécessairement à cause du constructeur, ça peut être à cause des différentes propriétés qui n'ont pas été correctement calculées dans la section précédente. En ce qui concerne l'ordonnancement, donc, il est possible que la liste des comptes fournis au moment de la création ne soit pas dans le bon ordre. Par exemple, on parle ici d'ordre de numéro croissant, numéro de compte. Donc, votre constructeur ne devrait pas se laisser décontenancer par ce genre de choses-là, parce que lui-même peut corriger la situation. Donc, au préalable, il faut procéder à un tri. Donc, le test T2B devrait passer. Donc, vous recevez des comptes, ça se peut qu'ils soient en désordre, vous les triez avant de les ajouter dans votre liste de comptes. Ou alors, vous les ajoutez, vous les triez après. C'est à vous de décider, mais il faut que ça soit trié. Donc, le T2B ne devrait pas se laisser énerver par ça. Finalement, clonage. Donc, on peut imaginer un instant qu'un acteur malveillant ou brouillon qui construit des comptes, puis il crée une nouvelle banque pour s'occuper de ces comptes-là, mais si la banque ne clone pas les comptes reçus dans le constructeur, alors l'acteur malveillant ou brouillon peut continuer à contrôler les comptes à distance, puisqu'il possède encore une référence vers ces mêmes comptes-là. Donc, pour éviter tout cafouillage potentiel, le constructeur doit cloner tous les comptes reçus. Okay? Donc, astuce, utilisez le constructeur de copie. Donc, le test T2C doit passer. Autrement dit, vous recevez des comptes, ben, vous ne prenez pas ces comptes-là, vous ne les stockez pas directement dans votre liste. Vous prenez le compte, vous en faites une copie, c'est la copie que vous stockez dans la liste. Okay? Ici, utiliser le construire. Il faut que je change ça. Bon. Ensuite de ça, construction avec doublon. Ça, c'est un bonus pour un demi-point. Donc, il est possible qu'un acteur mal intentionné, fournisse une séquence de comptes avec un même numéro de compte qui est répété plusieurs fois. Plus d'une fois, par exemple.
Donc, votre constructeur devrait détecter cette importante lacune, ou cette importante, disons, traficotage-là, et rejeter avec une exception l'argument compte comme étant erroné dans ce cas-là. Donc, si jamais vous détectez qu'il y a des doublons, vous dites argument exception, vous ouvrez un argument exception, et vous donnez comme message numéro en double. Le test T2E devrait passer. Donc ça, c'est un bonus, ça fait que, disons, acharnez-vous pas sur ce truc-là si vous êtes si vous êtes capable de faire ça rapidement, faites-le, mais acharnez-vous pas là-dessus inutilement. Okay? Et si jamais, je veux dire, moi, personnellement, je compte pas fournir beaucoup d'informations pour vous, c'est un bonus, donc un bonus, c'est que vous le faites par vous-même. Moi, normalement, je vous aide pas là-dedans. Donc, au final, vous allez maintenant saisir l'ensemble des tests pour cette section-là. Donc, en fait, les différents tests ici, vous donnent 4,5 points plus potentiellement un demi-point bonus. Donc, vous voyez ici le test T1, 1 point, T1E, 1,5, T2, 2 points, T2B, 1,5, T2C, 1,5, et celui-là ici, j'ai mis 2 ici, puis l'autre, je pense que j'avais mis 1,5. Donc, il y a un petit problème, je vais changer ça. Faites une saisie. En résumé, le constructeur est maintenant codé et testé. Et parfois, comme on a pu le voir, c'est plus subtil qu'on pourrait penser, ou disons, c'est plus subtil qu'il pourrait paraître au premier abord. Donc, on peut maintenant faire un commit and push. Voilà.